Bonjour, en ce premier mois d'automne, partons à la découverte de certains vins du Portugal. Le Portugal est plus connu pour le fado et ses vins de Porto, mais il y a plein d'autres vins que je vous invite à découvrir avec moi. Voyons voir ce qu'il y a ici dans cette boîte. En partant de l'extrême nord du Portugal, dans la région qui s'appelle Minho, qui est à la frontière avec l'Espagne, au nord de Porto, nous avons une appellation qui s'appelle Vinho Verde. C'est le royaume du cépage Alvarinho. Cela donne un vin très sec, aux saveurs d'abricot, d'agrumes, de fleurs d'oranger. C'est un vin qui est bien tendu, qui est idéal avec tout ce qui est fruits de mer et poissons cuisinés aux aromates. C'est une courte garde, 2 à 3 ans, 3-4 ans grand maximum. Dans la région où on fait le Porto, les vins dits normaux, donc les vins tranquilles, sont sous une appellation Douro. Donc nous sommes ici sur un Douro blanc, le Mafarico. Vous voyez sur l'étiquette, Mafarico en portugais, ça veut dire chenapan. C'est une arsouille qui est sur l'étiquette. Ici, c'est un vin déjà un peu plus complexe, qui est toujours aussi sec que le précédent, mais il est fait à partir de 5 cépages. Et là, vous me permettrez de regarder ma feuille parce que c'est compliqué. Vous avez du Rabigato, de l'Arinto, du Viosinho, du Gouvejo et de la Codiga di Larento. C'est un vin qui est bien sec, qui fait un peu concurrence au précédent, qui va sur les mêmes types de plats, donc fruits de mer, poissons cuisinés aux aromates, mais il va bien aussi sur une quiche végétarienne. Sa garde aussi est courte, 3 à 4 ans. Si nous passons maintenant dans le centre du pays, tout près de l'université célèbre de Coimbra, nous avons l'appellation Dão. Dans cette appellation-là, on trouve essentiellement des vins rouges, puissants. Et l'Opta que vous voyez ici est un vin qui est à base de Touriga Nacional, de Tinta Roriz et d'Alfrocheiro. C'est un vin qui est suave, qui est facile en bouche, bien que assez costaud malgré tout. Il demande des plats soutenus, pas trop costauds quand même, mais des plats qui ont de la teneur. Donc des plats typiquement automnaux, et c'est l'idéal sur les premières viandes mijotées que vous allez utiliser, qu'elles soient blanches, qu'elles soient rouges, ou une belle timbale végétarienne un peu plus relevée que les autres. Sa garde est courte, 3-4 ans, mais il n'y a personne qui le gardera aussi longtemps. Tiens, voilà le frère de l'autre. On revient dans le Douro, avec le Mafarico, mais en rouge cette fois-ci. On est toujours ici dans un vin riche de saveurs, avec un nez essentiellement sur les fruits rouges, les fruits noirs, petite touche de café, des épices douces. Là aussi, c'est un assemblage assez complexe de plusieurs cépages. Je vais vous les lire parce que c'est pas facile. C'est de la Touriga Franca, la Tinta Roriz, de la Tinta Amarela, Tinta Cao et Rufete. Je sais que vous connaissez tous ces cépages-là. Donc, vous réservez ça pour des viandes rouges. C'est parfait sur des civets et des daubes. Ça garde 4 à 6 ans, grand maximum. Ça ne gagne pas à être tenu plus longtemps. Un peu plus au sud, presque à la frontière avec l'Espagne, vous avez l'appellation Bairrada. La Bairrada, c'est la région où un cépage est le roi, c'est le Baga. Tout le monde connaît aussi. Ici, il est associé avec la Touriga Nacional. Et ce vin est élevé en lagares. Les lagares, ce sont des cuves en bois qu'on laisse ouvertes, donc elles ne sont pas fermées pendant la fermentation. Et une fois que la fermentation est terminée, on fait un élevage de 12 mois en barrique de chêne français. Ici déjà, on peut aller sur des viandes, des plats plus costauds, des viandes plus fortes, des premiers gibiers, des fromages pas trop relevés. Ça dure 4 à 5 ans, grand maximum. Et on termine par la Lentejo, la région qui est l'Eldorado lusitanien,
avec un vin qui s'appelle EA pour Ernesto de Almeida. C'est un monsieur qui a créé un domaine énorme dans le sud de l'Alentejo, à la limite avec l'Algarve touristique. Et ça donne un vin très intense, puissant, mais pas agressif, avec des saveurs qui rappellent les fruits noirs bien mûrs, le mocha, des épices douces en finale. C'est une finale très longue et c'est très bien adapté au gibier poil, au fromage de caractère, tout ce qui mijote et qui est bien relevé. Voilà, de quoi vous donner petite envie d'aller faire un tour par là ou de déguster ce type de vin. Le mois prochain, ça va vous paraître bizarre, mais c'est bête. On verra pourquoi.